Coucou, je suis Ketsom, psychologue, et aujourd'hui j'ai une pensée pour certaines femmes qui sont dans des relations qu'on pourrait plutôt appeler des situations avec des hommes qui n'ont pas spécialement de respect pour elles, et pourtant elles s'entêtent à rester dans ce type de situation, hein, qu'elle pense être relation, en se disant qu'il va finir par comprendre que voilà, c'est la femme avec qui il doit être, il va finir par l'aimer comme il se doit. Et ce sont des femmes donc qui perdent des années précieuses en espérant de la relation, enfin de cette situation qui devienne une relation stable et saine, qui amène à un engagement. Elles investissent du temps, elles investissent de l'argent, elles investissent leurs émotions dans cette relation en essayant de, quelque part, de convaincre l'autre d'enfin les choisir comme partenaires. Et lorsque ces femmes ont investi autant de temps, hein, ça peut être 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, et pour certaines personnes bien plus, elles ne savent pas mettre un stop à cette relation parce que, voilà, elles cherchent retour sur investissement. Elles ont toujours cet espoir que cet homme, du jour au lendemain, va ouvrir les yeux et voir enfin la chance qu'il a d'être avec cette femme-là qui accepte tout, cette femme-là qui endure avec cet homme-là. Ok ? Alors que cet homme-là, la plupart du temps, n'a absolument rien promis. Ok ? Ce sont des femmes qui ont des principes, des valeurs et des attentes qu'elles-mêmes ne pensent pas mériter en fait. Parce qu'elles sont capables de répondre à ces questions, ces valeurs, ces principes, ces attentes, et elles-mêmes en fait bafouent ces valeurs-là puisque n'utilisent pas les limites qui protègent ces principes et ces valeurs, ou en tout cas ces limites sont quelque part inscrites dans le sable. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait une vague qui passe pour que la limite disparaisse. Donc à chaque événement, à chaque transgression de cette personne-là, elle fait fi de cette limite-là, alors qu'elle ne sait pas que quelque part, elle se blesse à l'intérieur et elle se diminue. Et lorsqu'une personne se manque plusieurs fois de respect, ça va être difficile pour l'autre de la respecter. Et ça, c'est quelque chose qui est difficilement entendable pour ces personnes-là qui ont investi et qui pensent que, voilà, que du jour au lendemain, ce mec-là, voilà, si elles disent, si elles se font entendre, si aujourd'hui il comprend qu'elle a enduré avec lui, qu'à un moment donné il va se retourner et que finalement il va la voir dans sa vraie valeur. Et ce retournement de situation arrive que très rarement. Pour les femmes qui avons un cercle d'amis bien plus étendu que les hommes, en règle générale, on a souvent une copine comme ça qui se voile la face par rapport à ce qu'elle appelle relation. C'est une femme qui va se mentir dans la relation, et très tôt dans la relation, parce que à un moment donné, quand elle sera en souffrance, elle saura raconter que très tôt dans la relation, cette personne-là lui a manqué de respect et elle a fermé les yeux. Elle a fermé les yeux. Alors qu'elle a fermé les yeux lorsqu'elle avait la force de mettre fin à cette relation parce que pas encore investie dans celle-ci. Ces femmes-là sont souvent des femmes qui ont été blessées dans leur enfance, mais ça peut arriver à n'importe qui, ok ? Et ces femmes qui ont été blessées dans leur enfance par un parent très proche ont en tout cas plus de risques de revivre ce trauma à travers la relation. C'est-à-dire qu'elles vont rechercher des personnes qui vont rejouer ce qu'elles ont vécu dans la relation. Si c'est que la personne avait un parent qui ne lui donnait pas cette attention et qui rejetait l'enfant, c'est quelque chose qu'elle va revivre dans ses relations. Et donc, ça tâche à des personnes qui ne sont pas disponibles. Parce que quelque part, elle espère réparation de ce qui lui est arrivé quand elle était enfant, mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est qu'elle se traumatise à répétition, en fait. Et donc, ce sont des femmes qui
se retrouve dans des situations avec des personnes qui ne sont pas disponibles pour elle, donc qui ne cherchent pas une relation durable et stable, ok, qui sont claires pourtant par rapport à ça, mais ces femmes-là vont se mentir à elles-mêmes en se disant qu'il va finir par l'avoir. Là, ici, donc, je parle de personnes qui sont dans des situations confuses. Le couple n'est pas lié par un engagement solide. Bref, c'est une situation de boyfriend-girlfriend. Voilà, c'est mignon quand on a 20 ans, mais après 25 ans, c'est pas terrible. Surtout quand ça fait je ne sais combien d'années qu'on est, soi-disant, dans une relation exclusive. Et encore, même ça, c'est pas très clair. Et lorsque tu n'es pas clair par rapport à tes principes et tes valeurs, tu n'es pas clair par rapport à ce que tu recherches, et quelque part, voilà, une personne se présente et que tu acceptes cette personne-là, tu risques de faire une très très mauvaise rencontre parce que lorsqu'on est confusion, on risque d'accepter la confusion. Et pour une personne saine, la confusion est répulsive, c'est-à-dire que tu ne vas pas tomber sur une personne saine si toi-même tu es confusion. Alors ça peut arriver puisque comme je dis, la proximité fait les choses, c'est-à-dire que tu peux être confusion dans un cadre professionnel, tu rencontres quelqu'un qui est stable et à force de communiquer avec toi, il est attiré par toi. Donc ça c'est quelque chose qui peut arriver parce qu'il a découvert différentes facettes de ta personnalité. Lorsque tu acceptes quelqu'un aussi confus que toi, qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que la personne va rester dans cette relation-là juste parce que, enfin, en espérant que cette relation-là donne quelque chose. Et des années s'écoulent, des années se passent. Malheureusement, pour les femmes qui veulent avoir une famille, des enfants, les femmes, nous avons un délai. Nous avons un délai pour ça, quoi. Je veux dire, maintenant, oui, on entend parfois des cas exceptionnels. Voilà, ne vous arrêtez pas sur les cas exceptionnels. En règle générale, les femmes, nous, on a un délai pour engendrer. Et qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Le deuil de cette relation ou continuer de vous mentir en vous disant qu'il finira par vous aimer comme il se doit quand il aura ceci, quand il comprendra que si je fais encore ceci, si je lui donne une dernière chance, tant que vous êtes accessible, hein, et que cette personne-là, voilà, a encore l'envie et le temps pour ça, il viendra vous perturber. Seulement, ces femmes-là pensent parfois que c'est cette fois-ci qu'il va comprendre. Parce qu'elles ont tellement investi. Alors que si elles font la dissection, donc l'autopsie de cette relation-là, elles vont comprendre que dès le début, il y avait des tas de red flags qu'elles ont décidé, de manière consciente ou inconsciente, d'ignorer. Lors de mon échange avec mon amie Corinne, j'avais rapidement parlé des 3 éléments fondamentaux d'une relation. Il y a le respect, la confiance et l'intimité. Sans ces 3 bases-là, vous pensez que vous allez où? Droit dans le mur. Ça peut durer son temps, ok? Encore une fois, voilà. Si on veut des enfants, on est en train de prendre un gros risque. En règle générale, la plupart de ces femmes qui s'accrochent, qui s'agrippent à cette pensée illusoire, qu'un jour il va se retourner et qu'il va finalement la voir et la respecter à sa valeur, se voilent la face. Elles peuvent témoigner du fait qu'il n'y a pas ces bases-là. Il n'y a pas de respect. Quelqu'un qui vous respecte vos limites. Mais encore une fois, est-ce vraiment la faute de l'autre? Et quand je dis ça, attention. Ce que je suis en train de dire, c'est que ici, dans cette chaîne-là, je tiens tout le temps à remettre de la force aux personnes. Même si pour certains, c'est difficile à comprendre parce qu'ils pensent que je suis en train d'accuser ces personnes-là ou de les victimiser encore une fois. Non, j'essaie de vous faire comprendre que vous avez un rôle et le rôle principal dans votre propre vie, dans vos relations. Et que si vous voulez changer une dynamique relationnelle, vous devez vous changer d'abord vous. Les autres
ne pourront que changer si vous changez vous. Il n'y a pas d'autre moyen. Pour que les gens puissent vous respecter et pour que vous aussi vous puissiez respecter les autres proprement, correctement, les limites sont protectrices. Elles sont protectrices. Ces femmes sont souvent des personnes qui ont été donc transgressées dans leurs limites quand elles étaient enfants. Donc elles n'ont pas cette force, hein, en tout cas de protection des limites. Elles doivent donc apprendre, hein, réapprendre à renforcer ces voies neuronales, ok, pour que le respect de ces limites devienne de moins en moins difficile. Ok, donc même si vous devez prendre un stylo et faire une liste de limites, hein, qui protégeraient vos valeurs, n'hésitez pas. Hein. Au début, on a l'impression d'être voilà, des enfants et c'est quelque part c'est le cas. Hein. Mais vous allez grandir, hein, à force d'essayer, à force de construire ces voies neuronales là dans votre système nerveux, vous aurez bien plus de facilité à protéger vos valeurs à travers ces limites-là. Parce qu'on n'arrête pas de vous transgresser, mais c'est parce que quelque part, vous vous laissez transgresser. Parce que vous n'avez pas, on vous a pas respecté dans vos limites, on vous a pas appris à construire ces limites et à les renforcer. Donc c'est tout un apprentissage aujourd'hui, quoi. Et c'est pour ça que, voilà, lorsque ces femmes-là se font transgresser, eh ben, elles laissent passer, elles ferment les yeux, hein, elles vont peut-être dire c'est la dernière fois jusqu'à la prochaine fois, ce sera la dernière fois jusqu'à la prochaine fois. Certaines de ces femmes se demandent pourquoi ces hommes-là reviennent. Donc, lorsque eux-mêmes, ils ont mis fin à la relation ou lorsque la femme a eu ce courage de mettre fin à la relation, quelque temps après, le fantôme revient et elle commence à hésiter, hein, et à se dire que s'il revient, c'est peut-être qu'il a compris, hein, ma valeur. Alors que, voilà, si ça, il a eu je ne sais pas combien d'années avec vous, pourquoi vous pensez qu'il ne les avait pas comprises avant? Il essaye de voir s'il y a encore quelque chose de possible. Narcissiquement, certains essayent de voir s'ils ont encore un petit pouvoir dans votre vie. Et c'est à vous de faire comprendre que lorsque vous aviez mis fin à la relation dernièrement, vous étiez sincère, vous étiez clair. Dans la vie, quand on a eu une certaine habitude et on veut mettre fin à cette habitude, et je sais à quel point c'est compliqué, hein, à chaque fois, c'est comme si l'univers va vouloir nous tester sur notre décision. Et c'est là qu'on saura si effectivement on est guéri, si effectivement on est sûr, hein, on était sûr de notre décision, puisque quand la chose se représente, on sait dire non. Mais ces femmes-là, qui avaient tellement investi dans la relation et qui ont peut-être une histoire de rejet dans leur enfance, se cantonnent à cet espoir d'être finalement vu cette fois-ci correctement. C'est là qu'il faut avoir la force de sincèrement se replonger dans la relation, même à travers des photos ou échanger avec des amis qui auront le courage de vous rappeler la souffrance que vous avez endurée dans la relation, que vous avez fini par mettre fin, et que vous avez donc plus de force et plus de recul pour continuer à dire non. Et quand une personne vient vous apporter confusion comme ça, vous avez la force de dire non, de bloquer toutes ces confusions, hein, by any means necessary. C'est-à-dire que si vous devez bloquer la personne, bloquez la personne. Si vous devez parler, de prendre contact avec la police, si la personne ne vous laisse pas tranquille, faites-le. Souvent, ça fonctionne. Ça fonctionne. De dire à la personne, je me sens harcelée, je vais contacter la police. C'est peut-être la dernière fois qu'il prendra contact avec vous. Et vous pourrez aller de l'avant. Mais vraiment, cette bataille de mettre fin à une habitude, à une assuétude, c'est-à-dire que c'est comme une drogue, si vous voulez, hein, c'est de bloquer toutes les entrées,
de bloquer toutes les entrées si vous sentez que vous n'avez pas la force. Parce que si vraiment vous faites l'autopsie de la relation et que vous parlez sincèrement avec des personnes qui ont dû vous récupérer dans une telle souffrance, ils vous rappelleront le pourquoi de la fin de cette relation. Ils vous rappelleront comment vous vous sentiez dans cette relation, dans plutôt cette situation. Je reviens aux 3 éléments principaux d'une relation qui peut durer dans le temps. Le respect. Il y a le respect des valeurs, clairement. C'est-à-dire que, voilà, si c'est très important pour vous de rester vierge jusqu'au mariage, si la personne n'a de cesse que d'essayer de vous convaincre de transgresser votre propre valeur, cette personne-là ne vous respecte pas. Donc, il y a le respect des limites, il y a le respect de la personne, il y a le respect des divergences d'opinion, il y a le respect même dans le conflit, et ça, c'est pas facile, le respect même dans le conflit. Quelqu'un qui va abuser de vous, donc verbalement, émotionnellement et clairement physiquement, ne vous respecte pas. Il ne vous respecte pas. Affronter les divergences d'opinion dans le respect, c'est clair que c'est un exercice. Mais lorsqu'il y a une certaine base de respect, on peut travailler. Ok ? La confiance, ça se voit, ça s'évalue, ça se juge tout au long de notre relation avec une personne. Donc avec cet être-là, qui fera peut-être partie de notre vie à long terme. Mais ça se travaille également durant toute la relation. Si la personne fait preuve de confiance, c'est que quand elle dit qu'elle va faire quelque chose, effectivement, elle le fait. Quand elle dit oui, c'est oui. Quand elle dit non, c'est non. Quand elle dit qu'elle sera présente à tel événement, elle sera présente à tel événement à l'heure annoncée. Si la personne doit avoir du retard ou doit s'absenter, elle nous préviendra, par exemple. C'est quelqu'un aussi qui ne va pas vous trahir dans la relation, ok, ne va pas vous cacher, va vouloir vous montrer. C'est une personne qui aura hâte de vous présenter à son cercle relationnel, une personne qui aura envie de partager ses projets avec vous, d'avoir votre opinion sur ses projets, sur ses valeurs, sur un certain sujet. Donc c'est quelqu'un qui voudra partager avec vous. C'est une personne qui n'aura pas de problème à poser son téléphone à côté de vous. Ok ? Voilà, il y a plein d'exemples qu'on peut donner, quoi. Il y a plein d'exemples qu'on peut donner et qui ont rarement été respectés dans ces relations de ces femmes-là qui se cramponnent à l'espoir d'être vues, d'être respectées comme il se doit un jour. Ensuite, il y a l'intimité. Ok ? Même si au jour d'aujourd'hui, j'avais déjà parlé du fait que l'intimité, ce n'est pas simplement la sexualité, mais la sexualité est un langage de l'intimité. Donc avant qu'il y ait une sexualité épanouie, j'entends épanouie, il faut que d'autres domaines de l'intimité soient aussi remplis, ok ? Comme donc l'intimité physique, l'intimité mentale, l'intimité spirituelle et l'intimité émotionnelle. Et dans le respect, dans le non-respect, dans l'irrespect et dans le manque de confiance, on ne peut pas être épanoui dans cette intimité. Et on ne peut pas se sentir non plus en sécurité pour être intime s'il n'y a pas de respect, s'il n'y a pas de confiance. Et pourtant, ces femmes-là savent, que ces bases-là n'existent pas dans la relation et pourtant s'accrochent. Vous vous accrochez à quoi? Vous vous accrochez à rester éternellement dans ce type de relation? Alors que vous avez la possibilité de mettre fin à cette relation, de travailler sur vous-même pour être disponible avec une énergie saine autour de vous pour qu'une personne saine puisse vous reconnaître. Lorsque ces personnes confuses reviennent dans votre vie, ce n'est pas parce qu'ils ont compris quelque chose
Hein. Ils peuvent avoir compris et le comprendra mieux une fois qu'ils vous auront vraiment perdu. Ok. Et ça, c'est le travail. C'est-à-dire qu'il faut essayer de transcender la réflexion en se disant que si cette personne-là veut vraiment comprendre qu'on ne traite pas une femme comme ça, ok, c'est de mettre effectivement fin à cette relation à jamais. Et ça, c'est positif pour tout le monde, en fait. C'est positif pour tout le monde. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est positif pour vous. Parce que la personne, vraiment, vous lui avez donné déjà je ne sais combien d'années. Si elle n'a pas compris la valeur que vous avez, c'est qu'elle ne la comprendra jamais. Et elle ne pourra jamais la comprendre si vous n'avez de cesse que de récupérer cette personne-là qui continuera de vous invalider, qui continuera de vous manquer de respect. Parce que quelque part, pour lui, vous ne vous respectez pas. Puisqu'après vous avoir fait autant de mal, vous le récupérez tout le temps. Comme une poubelle. Comme si vous étiez une poubelle. Donc à un moment donné, il faut avoir la force de prendre son cœur qui est déjà bien blessé là. Et de le déposer par terre correctement. Hop, il tombera pas plus bas. Et ensuite, petit à petit, de ramasser votre cœur. Ok. Ce que vous voulez, ce n'est pas cet homme-là. Ce que vous voulez, c'est le fantasme que vous avez de cet homme-là. Cet homme-là qui ne vous a rien promis. Cet homme-là qui vous a transgressé plus d'une fois. Ce n'est pas cet homme-là que vous voulez. C'est le fantasme. Hein. C'est l'idéal, c'est-à-dire ce que vous aviez idéalisé au tout début, peut-être les 5 premiers jours, parce que cette personne-là vous a montré très rapidement qu'il ne fait pas preuve de respect envers vous, ni de confiance. Donc comment avez-vous pu lui donner une part de votre intimité? Même lui se pose cette question-là. Même lui se pose cette question-là. Pour ces femmes-là, j'ai vraiment envie de dire que vous avez une certaine agentivité. C'est pas facile, mais il faut travailler sur vous. C'est-à-dire travailler sur vos principes. Je reviens toujours avec ça, mais c'est-à-dire qu'on néglige ce travail-là. Mais lorsqu'on est clair avec nos principes, nos valeurs, nos attentes, on peut les protéger donc avec des limites, ok? Et les relations ne sont que plus saines. Les relations sont protégées, sont respectées. Sinon, vous mettez fin à une relation dans laquelle vous n'avez que très peu investi et vous vous en sortez très bien. Vous vous en sortez bien. Avec un petit, c'est dommage. Moving on. J'ai d'autres amis autour de moi. Ces personnes-là, dont vous quémandez donc validation, ne vous méritent pas. Et ça, c'est à vous de le savoir, c'est à vous de l'accepter. Et donc, vraiment, vous devez effectuer un travail interne. Et vous n'êtes pas obligé de le faire seul. Donc, ces personnes qui quémandent la validation de personnes qui vous ont de multiples fois ébranlé, c'est que vous vous ennuyez. Vous vous ennuyez. Cherchez, réfléchissez à certaines choses que vous avez toujours voulu faire et attelez-vous à les faire. Expérimentez de nouvelles activités, entrez en réseau avec, d'autres personnes. Ne vous entêtez pas à chercher, je sais pas quel homme fantasmé, mais restez en relation, expérimentez, faites des choses qui vous permettent d'avancer dans votre propre vie à vous. Vous allez faire des rencontres, des choses seront possibles. Mais vous ne méritez pas de quémander l'amour, la validation de personnes qui n'ont de cesse que de vous manquer de respect. Lorsqu'on se diminue soi-même et qu'on se dévalue soi-même, on se choque soi-même, on choque son âme, on choque son être. On finit par se laisser exploiter en dévaluant sa propre intégrité. Vous devez absolument travailler, c'est-à-dire que à chaque fois que ces personnes refont surface dans votre vie, vous sentez votre âme là,
comme si on vous pompe votre air, comme si on vous pompe votre sang, quoi. Et c'est là que vous devez sentir que cette personne-là, hein, ne vous apporte rien de bon. Voilà, j'avais envie d'un peu m'épancher sur le sujet puisque ces derniers temps, autour de moi, voilà, j'ai des personnes qui ont investi pendant des années dans une relation qui, franchement, qui était courue d'avance pour leurs amis proches. Et voilà, elles sont dans cette situation où elles doivent réaliser que cette histoire doit être enterrée, ok, et elles doivent tourner la page pour que le fantôme ne vienne pas tout le temps les hanter. C'est juste la preuve que le travail interne n'est absolument pas fini, au contraire que c'est le début du travail interne. Et vraiment le début même du travail interne, c'est de mettre fin définitivement, hein, à ce type de situation, à ce type de relation, de bloquer la personne de notre vie, de notre espace, hein, vital. C'est-à-dire, cette personne-là vous empêche de respirer correctement juste parce qu'elle a repris contact. Écoutez vos émotions, écoutez vos sentiments et honorez-les. Voilà. Et pour celles qui ont besoin d'aide, franchement, n'hésitez pas à prendre contact avec une psychologue, une psychothérapeute qui pourra vous soutenir dans ce travail interne. Voilà, je suis Ketsom, psychologue, et on se capte à la prochaine. Peace.